Bonjour et bienvenue à cette vidéo. Et j'ai eu l'idée de produire donc une vidéo sur ce qui se passe à Asbury, cette ville du Kentucky, qui est le théâtre d'un événement que certains appellent un réveil. J'ai écouté deux vidéos et je me suis dit que ce n'est pas nécessaire que je répète ce que d'autres ont dit. Je vais plutôt vous parler de nous maintenant avec les questions suivantes. Qu'est-ce qu'un réveil? Devrions-nous prier pour un réveil? Et devrions-nous attendre un réveil? À la fin de la vidéo, je vous donnerai les informations pour les deux vidéos en question, donc celles que je vous recommande. Elles ont été enregistrées par deux pasteurs que je respecte énormément. Donc, notre premier point, qu'est-ce qu'un réveil? Ça, c'est important pour nous de savoir c'est quoi un réveil, mais c'est important de savoir aussi ce que n'est pas un réveil. Ce qui fait un réveil n'est pas l'intensité des émotions, ni le côté spectaculaire des manifestations, même si elles sont miraculeuses, ni la participation d'un très grand nombre. L'histoire de l'Église nous montre qu'il y a eu des mouvements. Aujourd'hui, on les considère comme des excitations populaires et non pas comme des réveils. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que ce qui s'est passé à Asbury, c'est une excitation populaire. Je vais simplement dire que ça existe. Ce qui fait un réveil, c'est très simple. Il faut que ce soit un retour aux Écritures qui amène un mouvement de repentance authentique et une consécration à Jésus-Christ. Qu'il y ait des émotions et des manifestations dans la mesure où tout cela se fait dans l'ordre parce que Dieu est un Dieu d'ordre et qui glorifie le Seigneur, c'est possible. Mais ce n'est pas ça qui confirme le réveil. Deuxièmement, un réveil se confirme dans le temps. Par exemple, une repentance se confirme dans le temps. Et je trouve qu'il est trop tôt pour se prononcer sur ce qui se passe à Asbury. Au moment où j'enregistre cette vidéo, ça fait exactement 3 semaines que l'événement a débuté. Alors, bien que l'on rapporte qu'il y a eu des repentances, il faut que le temps confirme l'authenticité de celle-ci. Il ne faut pas beaucoup d'années de vie d'Église pour constater que plusieurs qui ont prononcé des repentances ont par la suite tout abandonné. Même le Pharaon a dit ceci devant Moïse. Exode 9, 27. Le Pharaon fit appeler Moïse et Aaron et leur dit, « Cette fois j'ai péché. C'est l'Éternel qui est juste et moi et mon peuple qui avons tort. » Après chaque plaie d'Égypte, le Pharaon disait regretter. Et quand la plaie cessait, le Pharaon reprenait de plus belle. Et voici ce que Moïse lui a répondu suite à sa pseudo-confession. « Mais je sais que toi et tes serviteurs, vous ne craindrez pas encore l'Éternel Dieu. » Un vrai réveil s'accompagne donc de la crainte de l'Éternel, c'est-à-dire le fait de prendre au sérieux tout ce que Dieu dit dans sa parole. Alors, quand je dis qu'il faut attendre pour voir que si c'est un réveil, il ne s'agit pas de mettre les personnes en période de probation, mais si des personnes ont exprimé une repentance, mais que les vies ne sont pas transformées par la suite, et ça, évidemment, on ne pourra pas aller voir chaque personne, mais probablement qu'il y a des églises autour qui vont parler des conséquences, des suites de ce qui s'est passé là-bas. Parce que je veux préciser que je ne crois pas que quand une personne se repent, qu'on est à la placer dans une période de probation. Si elle est repentante, mais on va le voir. Dans Acte 8, Simon le magicien s'est fait baptiser. Il était même pas sec qu'il a voulu acheter à prix d'argent la puissance que les apôtres avaient. Et pour Pierre, c'était évident que, bon, mais ta repentance est fausse. Excusez-moi. Deuxième point, devrions-nous prier pour un réveil? Alors, on entend souvent, il faut prier pour un réveil.
Je pense que tous les chrétiens souhaitent vivre un mouvement de repentance et de conversion. On aimerait tous que nos églises grandissent et que notre société devienne de plus en plus chrétienne. Ceci dit, je parcours toutes les Écritures et je ne vois jamais une telle prière. Si quelqu'un voit un texte où on prie, on intercède pour que Dieu amène une repentance, j'apprécierais que vous me fassiez parvenir. Ça m'intéresse. Mais de mémoire, je n'en vois pas. En fait, de mémoire, il n'y aurait que 3 prières dans toute la Bible pour le salut des inconvertis. On a cité Exode tantôt qui parle du Pharaon. C'est intéressant que Moïse n'a jamais prié pour la conversion du Pharaon, ni pour la conversion des Égyptiens. Il y en a très peu. Moi, j'en retiens 3, j'en ai pas vu plus. Encore là, s'il y en a d'autres, vous me les enverrez, j'apprécierais. D'abord, il y a la prière de Jésus en croix qu'Étienne a répétée à la fin d'Acte 7. Et je sais que la canonicité de ce verset est incertaine, mais je le cite quand même. Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il y a aussi la prière de Paul, Romains 10, 1, qui dit, Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Et possiblement l'exhortation de Jésus qui visait le salut, on le présume, priez pour ceux qui vous maltraitent. Mais même Paul, lorsqu'il va annoncer l'Évangile, ne demande jamais de prier pour les inconvertis. Voici plutôt ce qu'il demande. Colossiens 4.3, priez également pour nous, que Dieu ouvre une porte à notre parole afin que je puisse annoncer le mystère du Christ pour lequel je suis dans les chaînes. Et il va dire sensiblement la même chose aux Éphésiens. Écoutez, je ne dis pas de ne pas prier pour les inconvertis. Je dis simplement que ce n'est pas du tout l'emphase que je vois dans les Écritures. Et dans les versets que je viens de lire, les 3 textes où on voit une prière adressée en faveur des inconvertis, il n'y en a pas une qui est pour un réveil. Et ça nous conduit à un 3e point. Devrions-nous attendre un réveil? Je pense qu'on doit souhaiter des conversions, le plus grand nombre, mais je ne pense pas que nous devrions attendre un réveil. Quand je dis de souhaiter des conversions, ça passe par la prédication de la parole, excusez-moi, et par l'affermissement des frères. Si on veut juste évangéliser, c'est pas la bonne chose à faire. Il faut édifier le corps et la santé du corps va rejaillir sur l'extérieur. C'est ce qu'on voit dans le Nouveau Testament. Je suis toujours impressionné de voir que dans toutes les épîtres, il n'y a aucune exhortation claire à évangéliser. Dans les Actes, on voit que les apôtres évangélisaient, on voit que l'évangile se propageait, mais ça ne veut pas dire que c'était par des efforts d'évangélisation. Ça peut être par du 1 à 1, mais il n'y avait pas de programme d'évangélisation. Mais dans les épîtres, c'est absent. Encore là, ça ne signifie pas qu'on ne doit pas évangéliser, mais l'emphase n'est vraiment pas là. Je reviens au réveil. On ne devrait pas conclure que Dieu agit faiblement lorsqu'il n'y a pas de réveil. En fait, c'est chacun de nous qui devrait se réveiller. C'est-à-dire, si le chapeau nous fait, nous sortir de la torpeur, de la routine, de la baisse de régime et recevoir l'exhortation en 2 Pierre 1, où Pierre dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété la fraternité, à la fraternité l'amour. Frères et sœurs, il y a un danger de désirer à tout prix vivre une expérience que d'autres vivent. Il y a le danger de penser que Dieu n'agit pas dans nos vies ou dans nos églises parce que nous ne vivons pas la même expérience que ce qui s'est passé à Asbury. Comme je vous l'ai dit, il est trop tôt pour dire si c'est de Dieu. Mais admettons que ce soit de Dieu, ça ne signifie pas que Dieu
nous aime moins ou qu'il agit moins en nous parce que nous ne voyons pas le même phénomène chez nous. Il y a des Juifs qui ont vu toutes les plaies d'Égypte et d'autres qui n'ont connu que le désert et les conquêtes de Canaan. Dans le Nouveau Testament, Pierre a vu 3000 conversions lors de sa prédication à la Pentecôte, alors qu'Étienne, qui a aussi prêché à Jérusalem aussi, n'a pas vu de conversion et a plutôt été lapidé. Dieu fait quelque chose à quelqu'un, fait autre chose à un autre, puis il faut regarder le plan global. L'Esprit du Seigneur souffle où il veut et nous ne devrions pas remettre en question l'amour de Dieu ni son action dans nos vies sous prétexte que ce n'est pas aussi spectaculaire que ce qui se passe à Asbury. On va lire ensemble quelques versets dans Hébreux 11. Après avoir mentionné plusieurs témoins de la foi pris dans l'Ancien Testament, l'auteur présente des personnages qui ont vécu de grandes délivrances, des miracles, alors que d'autres, par la même foi, sont morts sans avoir été délivrés, sans avoir vu ces miracles. Hébreux 11, à partir du verset 32. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait si je passais en revue Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes, qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, reprirent des forces après avoir été malades, furent vaillants à la guerre et mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes retrouvèrent leur mort par la résurrection. Ça, c'est pour ceux qui ont connu des délivrances spectaculaires. Maintenant, l'auteur passe à ceux qui n'ont pas vécu ces mêmes choses. La suite du texte dit, d'autres furent torturés et n'acceptèrent pas de délivrance afin d'obtenir une résurrection meilleure. D'autres éprouvèrent les moqueries et le fouet, bien plus les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, mis à l'épreuve, sciés, ils furent tués par l'épée, ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, opprimés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts, les montagnes, les cavernes et les antres de la guerre. Et tous ceux-là qui avaient reçu par leur foi un bon témoignage n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis. Vous voyez, par la même foi, les uns sont délivrés, vivent des moments de grande puissance, et d'autres, toujours par la même foi, n'ont pas connu ces choses, mais ont quand même persévéré dans ce que le Seigneur demande. Ils ne se sont pas dit, mais c'est pas juste, ou Dieu m'aime moins parce que un autre a été délivré. Non, ils ne sont pas allés là. Ils ont accepté ce que Dieu avait pour eux. Notre responsabilité à chacun n'est pas d'attendre un réveil, mais de nous réveiller ou de nous garder éveillés pour le Seigneur. Nous devons persévérer dans les choses de Dieu. La question pour nous n'est pas de savoir si nous connaîtrons un réveil éventuellement. La question est plutôt de savoir si présentement je suis éveillé aux choses de Dieu. Est-ce que je persévère? Est-ce que je suis consacré à ce que Dieu me demande? Est-ce que je marche pour le Seigneur? Ou si je suis tombé dans une routine, dans une marche au strict minimum? En résumé, je ne me prononce pas sur ce qui se passe à Asbury. Et je nous exhorte tous à demeurer éveillés, vigilants pour le Seigneur. Je ne suis pas en train de juger ce qui se passe à Asbury. Parce que dire que ça ne serait pas du Seigneur, c'est un jugement. Mais dire que c'est le Seigneur qui est à l'œuvre, c'est aussi un jugement. Et on doit attendre. Alors, voilà ce que le Seigneur nous demande et croyons qu'il agit, mais même dans les moments qui nous semblent peu spectaculaires. Son esprit agit, l'émondage de nos vies se poursuit, la sanctification continue son cours par les moyens de grâce que sont la vie d'Église, la prière et la méditation des Écritures. Voici maintenant les deux vidéos que je vous recommande fortement. Les pasteurs qui les ont enregistrées font preuve de grande sagesse et de retenue dans leurs propos. Alors, la première, c'est Florent Varac.
En fait, il est accompagné de son gendre qui est aussi pasteur. Alors, j'ai trouvé ça très intéressant. Euh, c'est très bien vulgarisé aussi. La même chose pour Réal Gaudreau, qui est un ami personnel, mais c'est pas pour ça que je le recommande, c'est parce que il est recommandable et j'ai bien apprécié ce qu'il a enregistré sur le sujet. Il y a aussi des articles dans Gospel Coalition et Revenir à l'Évangile. Je les mentionne parce que c'est deux sites qui sont réputés pour leur crédibilité. Alors voilà, frères et sœurs, chers amis, merci de votre attention et puisse le Seigneur vous bénir. À bientôt.